vite dans une demeure. Ce sera fête toute la nuit. Le prince Orlovski, le riche héritier, y donnera un souper très privé. À ta patronne en cachette, on prend ce soir une toilette. Et puis fais-toi très élégante pour qu'au moment où je te présente, je t'assure, ma sœurette, que cette fête sera charmante, que la nuit sera splendide. Doux baiser de ta sœur Ida. Oh, je crois, je n'en doute pas, je l'imagine penser déjà. Mais où trouver le moyen de me lancer dans le monde parisien? Qu'il est tout loin parfois de servir chez les bourgeois. Et malgré que je sois douce, si madame me pousse l'os d'être humiliée, je voudrais mon tablier. C'est lui, c'est Alfred. Je l'ai reconnu. Il m'en veut, mais il me veut. Oh. Madame? Mais comment m'a-t-il retrouvé ici, à Pincornel et Bœuf? Madame? Mon Dieu! Madame! Qu'est-ce que tu veux, Adèle? Se souvient-il de nos serments? Madame, il y a ma tante qui est malade. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Donnez-moi ce soir un congé. Ah non, c'est impossible. Ma vieille tante malade, elle me réclame. J'ai dit non. Tu sais très bien que ce soir, mon mari doit commencer sa peine de 5 jours de prison. S'il n'y va pas, on l'arrêtera. Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Il a giflé un policier et l'a traité de crétin. Oh, ça se fait pas. Tu vois bien que j'ai besoin de toi. Ma pauvre tante, que je ne reverrai peut-être jamais. Malgré le chagrin que je ne tiens pas mon rêve, et malgré que je sois douce, si madame me pousse, je voudrais mon tablier. Je ne l'entends plus, je respire, j'ai dû me tromper. C'est vous? Oui, c'est moi. Tu ne t'attendais pas à me revoir, n'est-ce pas? Mais vous êtes fou! Si mon mari... Ton mari, le délinquant. On va la quitter. Ça m'étonnerait. Traîtresse! Mais sortez, laissez-moi, je vous en conjure. S'il vous trouve ici... Si on l'emprisonne, je reviendrai. Ah non! Ah si! Alors, je reste. Non! Non! Ah, c'est d'accord! À tout de suite! Si seulement il ne chantait pas! Je peux résister à tout,
sauf à sa voix. Et mon mari, la prison pour lui et le déshonneur pour moi. Le voici. Il se querelle avec son avocat. C'est mauvais signe. On me trouve dans cette ville, l'avocat plus imbécile. Je sens que je deviens fou. Calmez-vous. Calmez-vous. Au lieu que tout s'améliore, tout devient bien pire encore. Et tout ça à cause de vous. D'après vous. Calmez-vous. Que dites-vous? Oui, tout cela à cause de vous. Tout est très clair. Faites le taire. Mais quelle affaire? Expliquez-vous. Je suis à bout. Laissez-moi vous raconter tout. Taisez-vous donc par pitié, il n'y a rien à expliquer. Vous dites cela pour m'insulter. Calmez-vous, modérez-vous. Vous étiez froid, vous étiez plat. Votre mari poussait des cris. Vous glougloutiez comme un dindon. Vous hurliez comme un démon. Vous plaidez tellement mal. Vous êtes un animal. Vous êtes moins que rien. Vous êtes inhumain. Vous ne dites rien que des sonnettes détournées comme une girouette. Vous brisez la tête, vous brisez la tête. Il vaudrait mieux que vous partiez, car un scandale me fait peur. Oui, il vaut mieux que vous partiez, car le scandale me fait rager. Je dis ici, vous êtes d'accord. J'en ai pris 8. Et grâce à ce bien triste cire, ils m'ont collé 8 jours de suite. Ce soir je dois me présenter, sinon ils viendront me chercher. Oh, c'est trop fort. Il faut le dire. N'est-ce pas? D'après vous, oui, tout ça à cause de vous. dès qu'il sortit de prison, nous ferons opposition. Vous verrez quel stratagème j'utiliserai. Lesquels? Accusation, réclamation, protestation, affirmation, liquidation, séquestration, annulation, opération, agitation, information, assignation, répudiation, inculpation, application, explication, déclaration, disculpation, machination, accusation, accusation, réclamation, protestation, affirmation, liquidation, séquestration, annulation, opération, je sens que je deviens fou, c'est vraiment fou. Au lieu que tout s'améliore, tout devient bien pire encore. Et la faute est bien Oh, mon pauvre Gabriel. Oui, on va m'emprisonner. Et dès ce soir, je ne suis pas gai. Ma chère femme, ma femme, va me chercher mes plus vieux habits, les plus vieux, les plus troués, les plus mités. Mité? Oui, ceux que je mets pour jardiner. Car maintenant, les fleurs et moi, c'est de l'histoire ancienne. Et puis nous dînerons. Il y a du gigot, des pâtés, beaucoup de fromage et un gâteau. Il faut bien me nourrir,
car qui sait comment je serai nourri demain? Va me chercher mes habits de forçat. J'y vais, mon ami. Bonsoir. Ah, il est encore là. Encore 1 heure. Je vous laisse. Tâchez d'égayer le pauvre détenu. Je suis venu pour ça. Du parquet, je suis bien contrarié. Et moi, je viens te consoler. Qu'est-ce que tu dirais de passer la soirée à boire du champagne en jolie compagnie? Ce n'est pas le genre de proposition que l'on fait à un homme qui s'apprête à coucher en prison. Et pourtant, grâce à la prison, tu vas réveillonner ce soir. C'est le prince Orlovski. Hein? Le prince Orlovski qui est ici pour la saison de chasse. Il a invité quelques jeunes personnes pour le réveillon. Des danseuses de Paris. Des danseuses qui dansent? Eh ben oui, quoi d'autre? Tu parles de danseuse à un homme qui va coucher en prison. Mais fiche-nous la paix avec ta prison. Tu y seras très bien. On vient d'ailleurs de nommer un nouveau directeur. Il paraît que c'est un farceur comme toi. Détends-toi. Tu te souviens de la montre que tu promettais à toutes les jeunes filles que tu rencontrais? Évidemment. Et que tu ne donnais jamais. Je l'ai toujours. Tu te souviens de la farce que tu m'as faite il y a 4 ans, quand j'étais déguisé en chauve-souris? Oui, nous nous sommes bien amusés. Surtout toi. Mais je ne suis pas là pour parler de chauve-souris. Je suis venu pour t'inviter au réveillon. Tu es censé dormir en prison, non? Alors, tu embrasses ta femme, et hop, 1 heure après, tu es chez le prince avec moi. Et la prison? Tu iras plus tard. Viens ce soir au souper, c'est vraiment à côté. Viens jouer les noctambules avant de gagner ta cellule. Il faut jouir de la vie et combler toutes tes envies. Dans des souliers délicats, de légères ballerines, danse comme des copines quand résonne la polka. Mon frère, je te dis, c'est exquis, c'est exquis. Musique grisante, son mélodieux, beauté envoûtante, au festin des dieux, sauront t'enivrer, te combler de joie, sauront te garder de tous les tracas. Avant qu'en prison, tu ne meurs d'ennui, il faut t'amuser toute la nuit. As-tu compris? Oui, j'ai compris. As-tu compris? Oui, j'ai compris. Mais pas un mot, mon épouse. Il ne faut pas qu'elle soit jalouse. Tu lui diras adieu, ma chatte. Oh non, elle est ma petite souris. Mais cette fois-ci, c'est le chat qui va danser toute la nuit. Et pendant que dort ta souris, oublie ta prison et l'ennui. Viens avec moi au paradis, viens avec moi au paradis. Sous un faux nom, tu dois paraître, tu deviendras un pied marquis. On ne pourra te reconnaître. Eh bien, me laisserai-je tenter? Alors, il faut te permettre, il faut pour raison de santé. Oui, tu as bien raison, le prétexte est fort bon. Avant qu'en prison, tu ne meurs d'ennui. Avant qu'en prison, je ne meurs d'ennui. Il faut amuser toute la nuit. Suis-moi donc. Qui peut résister? Oui, je te suivrai. Au diable, il ne faut plus hésiter. Chez le prince, on soupera avec des fameuses exquises, et l'on fera des bêtises, car la nuit nous cachera. Chez le prince, avec la fameuse exquise, et l'on fera des bêtises, car la nuit nous cachera.
Je cours chez le prince. Quand tu arriveras, tu donneras un nom de marquis. Le marquis de... Oh, je trouverai. Rentre chez le coiffeur en passant et dis-lui de m'attendre. Mon mari qui danse avant d'aller en prison. Tiens, Gabriel, voilà ce que tu m'as demandé. Qu'est-ce que c'est que ça? Et le costume! Mais je ne vais pas mettre ça. C'est ce que je me disais. Je te laisse, je vais m'habiller. Je vais m'habiller, je vais m'habiller, je vais m'habiller. Il s'en va en prison et il chante. Cette condamnation l'a rendu fou. Et Alfred qui va venir. Ah! Adèle! Adèle! Il faut l'éloigner. Comment va votre tante, Adèle? C'est la fin. Précipitez-vous à son chevet. Oh, mais madame a dit... Je l'ordonne. Je le veux. Tu as mis ton smoking Eh oui. pour aller en prison? Oui, c'est pour protester. Comme les nobles qui se faisaient poudrer avant d'être embastillés. Mais tu n'es pas noble. C'est tout comme. Chacun est noble dans l'adversité. Bien, je m'en vais. Sans dîner? Zut, j'avais oublié le dîner. Tu n'auras qu'à tout manger, cela te fera du bien. Moi, je n'aurai pas le cœur. Il vaut mieux m'en aller. Je m'en vais. Nous allons nous séparer. Hélas, quelle est ma peine, vivre 8 jours sans toi. La prison l'onte traîne, remplit mon cœur d'effroi. Comment vais-je donc faire sans toi à mes côtés? À la vue de ma misère, qui donc aura pitié? À jour et l'œil humide au petit déjeuner, en voyant toute vide ta tasse de café, sans mon mari qu'apporte ce café, toi ma mère sans grêle. Hélas, quelle douleur! Hélas, quelle douleur! Ce drame, hélas, déchire mon cœur. Ce drame, mon Dieu, déchire mon cœur. Ce drame, mon Dieu, déchire mon cœur. Hélas, déchire mon cœur. Ce drame, hélas, déchire mon cœur. Ce drame, mon Dieu, déchire mon cœur. Ce drame, mon Dieu, déchire mon cœur. Hélas, déchire mon cœur. Privé de tête à tête, au repas de midi, la soupe d'andouillette, le goûter son mari, il pense à mes alarmes, toute seule dans ma nuit, inondée de Ce drame, hélas, déchire mon cœur. Ce drame, mon Dieu, déchire mon cœur. Ce drame, mon Dieu, déchire mon cœur. Hélas, déchire mon cœur. Ce drame, hélas, déchire mon cœur. Mon Dieu, déchire mon cœur. Ce drame, mon Dieu, déchire mon cœur. Déchire mon cœur. Cessons tout
ma tête a le tournis. La mienne est bien attente, moi j'ai pas d'essai. Il faut donc que je parte. Dieu, il doit partir. Hélas, déchire mon cœur, ce drap, mon Dieu, déchire mon cœur, ce drap, mon Dieu, déchire mon cœur, hélas, déchire mon cœur, ce drap, hélas, déchire mon cœur, ce drap, mon Dieu, déchire mon cœur, ce drap, mon Dieu, déchire mon cœur, ce drap, hélas, déchire mon cœur, hélas, déchire mon cœur, déchire mon cœur. Il est parti, je suis seule. Et ma promesse. Oh, Alfred qui va venir et prendre. Il va entrer par la porte du jardin. Si je courais la fermer. Trop tard. Je l'entends. C'est lui. Le voilà. Tu es seul? Je suis seule. Mais tu as mis la table. Et voici que tu as même préparé une robe de chambre pour accueillir ton amant oublié, évincé, abandonné. Je vous en prie. 4 ans que je te cherche. Maintenant que je t'ai retrouvé, je ne te lâche plus. C'était pas moi, c'était mon père. Je n'ai pas eu le choix. Le mariage ou la misère. Petit infidèle. Et pourtant, je suis faible et je te pardonne. Viens près de moi. Regarde. Je mets la robe de chambre. C'est comme si j'étais ton vieux mari. Mais enfin, non, non. Assieds-toi sur mes genoux. Non. Serre-moi du vin. Serre-moi. Embrasse-moi. Non. Boire la chèvre, boire du vin, et les yeux s'ouvrent soudain, quand l'ivresse nous a grisés, apparaît la vérité. Vois, l'amour est illusion qui veut nous tromper. Et dis-moi où trouve-t-on la fidélité? Dès que fuit cette illusion qui nous a bercé du cœur, le vin et consolation qui chasse la douleur. Faisons fi des osiers et noyons-les dans l'oubli. Faisons fi des osiers, noyons-les dans l'oubli. Tin, chante et bois avec moi, la 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 la. Tin, bois avec moi, tin, bois avec moi. Faisons fi des osiers et noyons-les dans l'oubli. Faisons fi des osiers, noyons-les dans l'oubli. Il semble se plaire. Oui, dans mon salon. Que dois-je donc faire? Boire la chèvre, boire du vin, que les yeux s'ouvrent soudain. Ne fais donc pas cette tête, sois contente, c'est la fête. Car ton infidélité, elle est pardonnée. Promets-moi l'éternité et
te croirais. L'illusion nous rend heureux, ne serait-ce qu'un instant. Je te crois et suis joyeux, oui, pour un moment. Faisons fi des soucis, et noyons-les dans l'oubli. Faisons fi des soucis, noyons-les dans l'oubli. J'entends des voix. On parle bas. On marche autour de la maison. Ah, ce sont les gendarmes. Ne craignez rien, madame, je suis Tourillon, le nouveau directeur de la prison. J'ai voulu venir moi-même arrêter votre mari. Mais mon époux est... Moi, ma chère, boire du vin, et les yeux s'ouvrent soudain. Et taisez-vous donc, nous ne sommes pas seuls. Ça m'est égal. Cling, cling, chin, chin, chante et bois avec moi. Ma voiture attend en bas, j'espère que vous n'opposerez aucune résistance. Non, faisons fi des soucis et noyons-les dans l'oubli. Ah, parfait! Je vois que vous prenez la chose du bon côté. Trinquez donc avec moi, chin, chin, chin. Faisons fi des soucis et noyons-les dans l'oubli. Faisons fi des soucis, noyons-les dans l'oubli. Voyez, j'aime aussi la plaisanterie, mais maintenant, Gaillardin, allons-y. Que dois-je faire? Gaillardin, mon très cher ami, ce n'est pas moi, je vous le jure. Vous n'êtes pas Mais sapristi, du calme, pas d'injure. Officiellement, soyez mon mari. Me serais-je trompé de logis? Osez, faut donc insinuer que je reçois un étranger. Cela serait étonnant. Par ces soupçons, vous attendez à l'honneur d'une femme mariée. Voilà qui est insultant. Comment avez-vous donc pu douter de ma vertu? Chez moi, c'est dans un le doute n'est pas baby. Ainsi, vêtu et dit, tant de cela peut être que mon mari. chez elle, dans un, et le doute Et ainsi, Ainsi vécu, et tandis, cela peut être que très bien, plus de soupçons, mais on m'attend en d'autres lieux. Donnez-vous donc, je vous en prie, un doux baiser d'adieu. Baiser d'adieu. Baiser d'adieu. voici, puisqu'il le veut, un doux baiser d'adieu. il faut que l'on m'emmène au lieu de votre cher époux. Il
faut que me revienne un baiser que j'attends de vous. Monsieur, je suis un peu pressé, car ce soir je suis invité. Il nous faut donc partir, il faut enfin que nous partions. Vous allez trouver là-bas mon époux. Peut-être purgerons-nous dans le même tour. Épargnez-moi. N'en doutez pas, n'en doutez pas. La voiture nous attend. Pressons, pressons, j'attends. Ma merveilleuse, ma belle volière n'est pas très loin d'ici. Et les oiseaux qui y prospèrent sont ravis de la vie. Je vous invite poliment, je vous prie, cher monsieur, soyez un autre obéissant, soyez un autre obéissant. Je vous en prie, mon bon monsieur, suivez-moi dans ce lieu. Puisqu'il le faut, eh bien j'irai. Allons, monsieur. J'obéirai. Allons, pressons. Mais avant de m'y rendre, un baiser doux et tendre. Merci, monsieur, c'en est trop. Un beau baiser tout le cachot. N'insistez-moi, soyez donc sage. Donnez-moi au moins du courage. Monsieur, assez de sentiments, je n'en ai jamais vu autant. Assez, il est grand temps. Ma belle, ma merveilleuse volière n'est pas très loin d'ici. Et les oiseaux qui y prospèrent sont ravis de la vie. Je vous invite poliment, soyez obéissants. Assignons-nous pour le moment sur le champ. J'ai cette petite droite que ça joue le viol. C'est la journée vient pour les fêter. Ah, que je canaille le destin me noie de Paris. Je dois partir. Il faut partir.
Adèle, peux-tu m'expliquer ce que tu fais ici? Ce que je fais ici? Mais tu dérailles! C'est toi qui m'as invitée! Moi? Tu m'as envoyé une lettre. Fais-toi très élégante, cette fête sera charmante. Bah, tu te souviens? Mais je ne t'ai jamais écrit de lettre. On s'est moqué de toi. Tu plaisantes? Et moi qui ai dû faire presque mourir notre tante? Et moi qui ai dû emprunter une robe à ma patronne? J'arrive ici pour apprendre que je ne suis pas invitée. Réfléchis un peu. Penses-tu que j'aurais invité une femme de chambre à une soirée où il n'y a que des artistes? Artiste? Tu n'es que dans le corps de ballet. Ça va pas durer. Attends. Comme tu n'es pas laide, on pourra peut-être te faire passer pour une artiste. Chut! Tais-toi! Reviens, ne me rends pas ridicule. Comme tout ça est ennuyeux. Oh, ces fêtes. Oh, ces femmes. Mon argent. Vous pensez que nous allons enfin nous amuser du parquet? Je m'y suis engagé. Je vous ai préparé un petit spectacle. J'ai déjà le titre. La vengeance de la chauve-souris. Ah, c'est très bon. Très mystérieux. N'est-ce pas? Je vais déjà vous présenter un des personnages. Venez ici, mesdemoiselles. Prince, je vous présente ma sœur Olga. Êtes-vous russe, mademoiselle? C'est-à-dire... non. Pas vraiment. En tout cas, vous êtes charmante. Mais ne restez pas à vous ennuyer ici avec nous. Rejoignez les autres. On va tirer le feu d'artifice. Viens, Olga. À tout de suite, messieurs. Donc, vous avez compris, cette Olga est la bonne de notre héros. Me voilà, je me suis dépêché. Je suis essoufflé, je n'en peux plus. On n'a pas dîné au moins. Ah non, 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 rassure-toi. Puis-je me permettre de te présenter... Et les filles? Elles sont à côté. J'y vais. Attendons. Puis-je me permettre de te présenter le prince Orlovski? C'est notre héros. Prince, je vous présente le marquis de Valangouja. Hein? Bonsoir, marquis. Vous êtes bien jeune pour un prince. Et pourtant, je me sens si vieux. Je vous le laisse. Je vais inviter sa femme. Merveilleuse idée. Maintenant que nous sommes seuls, cher marquis, faisons plus ample connaissance. Prenez un verre et asseyez-vous. Vous êtes confortable? Oh, 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 oh. Alors écoutez-moi. Les invités que je reçois ne le regretteront pas. Ils vont s'amuser par ici jusqu'au bout de la nuit. Mais s'il se peut que je m'ennuie en cette compagnie, que l'on y touche d'autres que moi, ça je ne l'accepte pas. Et si je vois quelqu'un chez moi, triste comme la mort, croyez, je ne me gênerai pas pour le foutre dehors. Croyez, je ne me gênerai pas pour le foutre dehors. Et cela bien qu'on me dise, pourquoi le faites-vous? Pourquoi le faites-vous?
mettez vos invités dehors. Ça alors. Mes bons amis le savent bien, quand je veux me sauver, ils doivent aussi boire mon vin, ou je deviens grossier. Remplir le verre de mes amis et toute ma vertu. Aussi, j'orange quand ils s'écrient un thé en agonie. Celui qui boit sans se griser, qui veut que je m'arrête, comptez sur moi pour lui briser la bouteille sur la tête. Comptez sur moi pour lui briser la bouteille sur la tête. Et c'est là rien qu'on me dise, pourquoi le faites-vous? Pourquoi le faites-vous? Je réponds selon ma devise, chacun a son goût. Je réponds selon ma devise, chacun a son goût. Jolie tradition. C'est très dangereux tout ça. Prince! Oh, prince! Je n'ai jamais vu de plus beau feu d'artifice. Ce sont vos yeux, mademoiselle, qui sont un feu d'artifice. Oh, prince! Mais enfin! Qu'est-ce que tu as? Comment est-ce possible? C'est ma bonne! C'est monsieur! Il n'est pas en prison? Marquis, permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Olga. Vous vous appelez Olga? Oui, monsieur. Vous êtes sûr? Pour ça, oui. Depuis longtemps? Depuis aussi longtemps que les marquis sont marquis. Bien répondu. C'est que vous ressemblez à... Oh. à ma bonne, voilà! Moi, une bonne. Eh bien, merci. Approchez, messieurs, dames. Oh, ça c'est vraiment fou. Soyez témoins d'un drame. Cette beauté charmante, ce charmé dans le propos, à cela m'enchante. Devinez. Pour une simple domestique, voilà qui est comique. Mon cher, cela n'est pas très galant. Qu'avez-vous à répondre? C'est insultant. Vous lui ressemblez pas pourtant. C'est insultant. C'est insultant. Eh bien, j'ai dû confondre. Mon cher marquis, mon très cher ami, permettez-moi de vous suggérer de regarder d'un peu plus près les choses.
peu partout. Oui, votre corps m'amuse beaucoup. C'est trop drôle, votre gaffe. Pardonnez-moi, je m'esclaffe. Ah, enfin, Tourillon! Je vous attendais avec une impatience. Ne m'appelez pas Tourillon. Nous nous sommes entendus sur Villebousin. Si on savait que moi, le nouveau directeur de la prison... Bien, cette fête sera-t-elle un peu... Enfin bref, y a-t-il des femmes? Plus qu'assez! Venez, je vais vous présenter au prince. Le duc. Bonsoir, monsieur le duc. Un duc, ce n'est pas rien. Duc, je vous présente le marquis de Valangoujar. Monsieur le marquis. Monsieur le duc. Vous habitez près d'ici? C'est-à-dire que... Là-bas, à droite. Et moi, là-bas, à gauche. C'est pour cela que nous ne nous sommes jamais rencontrés. Mais maintenant, vous vous verrez souvent. Ce duc est charmant. Ce marquis me plaît infiniment. J'ai faim. Nous n'allons pas souper. Nous attendons encore une dame. Encore? Ah oui, une dame, mais une vraie dame, de la plus haute société. Une comtesse hongroise qui ne peut paraître que masquée. Si son mari la savait ici, il la tuerait. Jurez-moi donc tous de respecter son incognito. Masquée, elle doit être laide. C'est pour nous faire concurrence. Bon, et si, en attendant, nous allions faire un petit tour dans le jardin? M'accompagnerez-vous, mademoiselle? Duc, avec joie. Me pardonnerez-vous, belle Olga? C'est à voir. Oh, peut-être. Et le voilà qui courtise sa bonne. Mais quel abruti! On peut espérer qu'ainsi, même mon mari ne me reconnaîtra pas. Bonsoir du parquet. Me voici. Bonsoir, madame. Venez, vous allez voir votre époux. Avec une femme, quelle horreur! Mais c'est... Oui, votre bonne, vous ne vous trompez pas. Avec une de mes robes. Elle a beau dos, la tante. Attention, il vient. Mais c'est le directeur de la prison. Racontez-moi encore une de vos histoires de montre, marquis. Il se fait passer pour un marquis. Avec cette montre, duc, j'ai collectionné les conquêtes. Vraiment? Permettez-moi, messieurs, de vous présenter madame, comtesse hongroise incognito. On dit qu'elle est d'une grande beauté. Messieurs, Madame, elle me plaît. Laissez-la moi, messieurs. Gourmand, va! C'est entendu, nous te laissons. J'ai ma montre. Dans 10 minutes, elle est à moi. Bonne chance, marquis. Bonne chance, cher ami.
Vous avez quelque chose à me dire? Non, rien. À part que vous me plaisez. Une comtesse hongroise! Elle est chaude! Elle ne résistera pas à ma montre! Quelle jolie montre vous avez! Elle vous plaît? Je l'adore, je la veux. Vous l'aurez, si vous soulevez votre masque. Pas ce soir, mais demain. Demain est trop loin! Venez plutôt près de moi. Cette taille gracieuse, ces manières délicieuses, une jambe qu'il me tente de couvrir de baisers. Si j'arrive à manœuvrer, Est obscène, au lieu de purger sa peine, hélas, monstre d'infidélité, je saurais bien me venger, je saurais bien me venger. ah, comment percer le mystère de tant de volupté? À ce masque je préfère ton visage dévoilé. Oh, mon monsieur, une grâce, je crois qu'il est un peu tôt. Vous avez bien trop d'audace. Respectez mon incognito. Il s'agite, Elle hésite, il s'excite, elle m'évite, on s'emmerde, elle s'irrite. palpite. À ma Oh, voix, sa femme, voyons quelle voir femme, si ce soir quelle sang. elle résistera. Ma vengeance Ma victoire se rapproche. se rapproche. Oui, laisse souvent elle ouvrir les bras. Dans mon piège, elle tombera. Ah, vous bouleversez mon âme. Oh, voyez, je tremble de peur. Ah, déjà plus de la flamme qui me livrera son cœur. Oui, le cœur parfois s'emballe à l'excès d'émotion. Vérifions s'il tremble encore au tic-tac de votre lion. Sans attendre, vérifions. Allons-y, bien content. Avant le 9, il y a le 8. Vous m'avez fait tourner la tête. Changeons de rôle. Changez. Ah, Comptez de mon cœur les battements. Je compterai ceux de votre nion. N'ayez aucune hésitation. Comptez encore, mon minot. ma foi, j'y suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, 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 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hop, 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 8, 9, 643. J'en sais plus que ça. Oui, à 2 millions. Ah oui, à 2 millions. Et le diable qui m'emporte. Mais c'est qu'elle veut garder ma montre. Rendez-moi. Charmante, Je ne voulais pas. cette montre m'enchante. Elle a déjoué mon piège. Sans ma montre, que ferais-je? Un peu cher pour une dame. Je suis fait par cette garce.
Vous voyez Marquis, moi j'en ai deux. Et moi, je n'en ai pas. Visiblement, vous vous êtes présenté de vous-même à la comtesse. Oui, mais je n'ai plus de montre. Eh bien, vous en rachèterez une. Oh, belle inconnue! Sans vous déranger, ne voulez-vous pas vous démasquer? Mesdames, vous avez juré. Vous fiche mon vieux qu'elle n'est même pas hongroise. Et pourtant, si. Et qui nous le garantit? Écoutez, les mélodies de ma patrie répondront mieux que moi. Terre natale, rivide tes
Tout est en place, monsieur, pour mon petit théâtre. Quel théâtre? C'est une surprise. Nous nous amuserons. Vous allez vous tordre. Cher marquis, à vous d'abord de nous distraire. Vous ne voulez pas nous raconter l'histoire de la chauve-souris? Maintenant, devant tout le monde? Vous ne serez pas gêné? Mais non, j'en ris encore. Allez, marquis. S'il vous plaît, je vous en prie. Nous vous écoutons. Eh bien... C'est que... Bien. Il y a 4 ans, si monsieur était déjà notaire, moi, je n'étais pas encore marié. Vous êtes marié? Non. Si? Enfin, ça ne compte pas. Charmant. Mais où est la marquise? Quelle marquise? Votre femme? Oh, elle? Non. Elle est âgée et alitée. De mieux en mieux. Vous perdez le fil. Allez donc. Le fil, resservez-moi un verre. Donc, monsieur et moi, joyeux noceurs, nous nous étions rendus à un bal masqué à Guéret. J'étais déguisé en papillon et lui en chauve-souris. Tu te souviens? Une énorme chauve-souris velue avec un museau pointu. J'avais envie de m'amuser. Je l'ai fait boire, je l'ai fait beaucoup boire. D'ailleurs, servez-moi. Et à la fin de la nuit, quand il ne savait même plus comment il s'appelait, je l'ai laissé seul dans un wagon du chemin de fer en demandant au contrôleur de le réveiller quand il serait arrivé. Ce qu'il fit. Ce qu'il fit. Oui! Et voilà comment, maître du parquet, dut traverser toute la ville déguisé en chauve-souris. Un auteur. On en a beaucoup parlé, hein. C'est pour ça, je suis sûr qu'aucune petite comédie ne voudra jamais la mienne. Jamais, jamais. Nous verrons. Nous verrons quoi? Quand? Quand ce sera le moment. Pour l'instant, le moment est venu de passer à table. Bonne idée, mon petit. Je pense quand même que ta maman a tort de te laisser sortir seule comme ça le soir. Modérez-vous, marquis. Vous ne voulez toujours pas baisser votre masque? Sûrement pas. Mesdames, messieurs, mes amis, un toast au champagne, au roi de tous les vins. Versez-nous le champagne, tralalalala, par le cocagne, tralalalala, faites-nous la guerre, au laurier je préfère, c'est une mousse légère qui pétille dans mon verre. Que les personnes nous gagnent, que tous nos accompagnent, prenons au champagne. Sa Majesté champagne est roi, mangeons-nous sous sa voix. Vive le champagne roi. Sa Majesté champagne est roi, mangeons-nous sous sa voix. Sa Majesté champagne est roi, mangeons-nous sous sa voix. Que vive le champagne! Le bois de sa cellule, tralalalala, se remplit de bulles, tralalalala. Quand il se désaltère dans son vieux monastère, c'est pas de l'âme divine qui coule de ses narines. Dragon, dragon, que l'ivresse nous gagne, que tous nous accompagnent. Dragon, au roi champagne. Dragon, dragon, dragon. Sa Majesté champagne est roi, mangeons-nous sous sa loi. Vive le champagne est roi. Sa Majesté champagne est roi, mangeons-nous sous sa loi. Sa Majesté champagne est roi, mangeons-nous sous sa loi. Que vive le champagne! C'est l'international, tralalalala, de l'image idéale, tralalalala, qu'on la révolte gronde, les monarques du monde, distribuent le champagne pour calmer les campagnes. Dragon, dragon, que l'ivresse nous gagne, que tous nous accompagnent, trop bon au champagne. Dragon,
thank you, thank you. Milord, I thank you très beaucoup. Thank you, thank you, thank you. Cher Mister, cher Milord, bien à vous. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Taisez-vous donc, écoutez donc. L'amour a déjà formé les couples, les cœurs émus de tendresse redoublent. Peut-être pourrons-nous goûter au bonheur de vivre comme frères et sœurs. La fraternité, ce serait parfait. Et vous, mon beau masque, vous en serez. Tous s'embrassent, je ferai de même. Suivez-moi donc sans penser à demain. Approchez-vous de votre voisin. Ô douceur d'être frère, d'être sœur, c'est un simple bonheur qui berce nos cœurs. Ô douceur d'être frère, d'être sœur, laissons-nous emporter par ce rêve que toute la vie soit comme cette nuit, même si demain nous l'enlève. Baiser, c'est si doux, doux, vraiment doux, sur la joue, dans le cou, doux, puis partout, des baisers partout, douceur, douceur,
s'amuse bien dans cette prison. On y fait de la musique. Mais c'est interdit. Tais-toi. Tais-toi, je te dis. Mais tais-toi, toi. Tais-toi. 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 C'est le prisonnier. Il voulait un avocat. Un avocat, je lui ai dit, mais j'en connais un. Mais ça coûte des sous. Des sous. Beaucoup de sous. Et il m'en a donné. Alors je suis sorti pour y en dégoter un d'avocat. Et je me suis arrêté au café. À l'Aristide, avant minuit. Oui, le peuple, avant de crever, a droit aussi au réveillon. Sinon, c'est la révolution. Parfaitement. Ça suffit, je te dis. Je t'artère, tu vas voir. Je t'artère, je te dis. Tais-toi. Ça va tomber. Tu vas voir. Tais-toi. Tais-toi. Tiens. Ouais. Mesdames, si vous vouliez m'accorder cette danse. Marquis, mon cher marquis. Sa Majesté Champagne roi en jaune sous sa loi. Que vive le champagne, le champagne roi. Hurrah, hurrah, gloire au champagne.
Finalement, je vais m'asseoir. Je serai mieux. En rapport, patron! Aux armes! Debout, patron! Lève-toi! Approchez-vous, monsieur, je ne vous vois pas. Mais c'est moi, quoi! Ah, c'est toi, mais viens, bon sang! Mais c'est que... Avance! Mais c'est ce que je fais! Pourquoi zigzags-tu? Mais je zigzague pas! Viens, viens! Je zigzague pas! On a sonné! Mais j'entends, je suis pas sourd! Va voir qui c'est! Ah non, 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 je peux pas! Ben regarde par la fenêtre! C'est deux dames! Des dames? Qu'est-ce que t'attends? Va ouvrir! Ouais, bah doucement, doucement! Oh! On se presse pas! Allez, on y va! Il me faudrait quelque chose de radical! C'est deux dames qui disent qu'elles veulent parler au duc de Villebouzin. Hein? Je leur ai dit qu'on connaissait pas. Oh, vous voilà! Du parquet nous a bien indiqué. Il ne manquait plus que ça! Laisse-nous, toi! Ah bah voilà mon patron qui est devenu duc. Cette prison est de plus en plus gaie. Oh, monsieur le duc, on voulait vous demander... On voulait surtout vous avouer que je n'ai pas l'air de ce que je suis. Mais si! Mais non, Vous êtes charmante, ça suffit! peut-être, mais je ne suis pas une artiste, je vous ai menti. Quelle importance! Je ne suis que femme de chambre à la maison Gaillardin. Femme de chambre, et je vous ai baisé la main. Oh, et pas que la main. Bref, Nous sommes venus parce que... Enfin, ma sœur veut se lancer dans la carrière, jouer la comédie. Mais pour cela, j'ai besoin qu'on me protège. Tout comme le prince m'a protégée. ah, mais mademoiselle, pour être actrice, il faut... Avez-vous des dispositions, des talents? Si j'ai des talents... Je joue dans une opérette, une paysanne guillerette. Légère, je trotte et je cours, en gros sabots et jupons courts. Quand je vois venir un beau berger, moi je le regarde passer. J'espère bien qu'un jour, il me fera la cour avec un homme malicieux de la cachant mes yeux. Je fais la saute au pied, j'y vois très bien entre mes doigts vos yeux. Lui dis-je, mon nom naïf, j'espère que c'est pour le bon motif. La 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 la
On sonne. C'est qui? Ah, le marquis de Vallon-Bouchard. Faut aller ouvrir. Oui. Non. Emmène ces filles ailleurs. Mais où? Y a plus que la 13 de libre. Boucle-les à la 13, on s'en fiche. Fais-les disparaître. Si vous voulez bien suivre monsieur à l'appartement 13, nous parlerons de votre carrière après. Mais bien sûr, monsieur le duc. Nous vous attendrons là-bas. Mesdemoiselles, qu'on se marre dans cette prison. Ça doit être encore une plaisanterie de du parquet. Eh bien, ce n'est pas drôle. Monsieur le duc, qu'est-ce que vous faites ici? On vous a arrêté pour tapage nocturne? Non, et vous? Moi, ça me gêne de l'avouer, mais je suis venu me livrer. Vous livrez à quoi, monsieur le marquis? Oh, je ne m'en sortirai jamais. Je dois d'abord vous avouer, monsieur le duc, que je ne suis pas du tout marquis. Eh bien, moi, si vous voulez savoir, je ne suis pas du tout duc. C'est gentil. Vous plaisantez? Non, je suis le nouveau directeur de cette prison, monsieur Tourillon. Tourillon. Mais oui, c'est ça, on vous croit. Mais puisque je vous le dis. Moi, je suis Gaillardin, c'est vrai, et je m'en flatte. Gaillardin qui vient se livrer pour ses 8 jours de prison. Ce n'est pas possible. Et pourquoi? Parce que nous avons déjà un monsieur Gaillardin au numéro 12 en bas. Nous l'avons arrêté hier soir chez lui, au 7 de la rue des Trois-Boutons. Hier? À quelle heure? À 10 heures. Il était en robe de chambre avec sa femme. Une jolie brune. Au moment de quitter son mari, elle était bien malheureuse. Oh. Elle l'embrassait. Elle le caressait. Elle me caressait? Laissez-moi le voir! Ça n'est pas possible! Monsieur, il y a encore une dame qui vous demande. Une dame? Oui, je l'ai mise au parloir. Attendez-moi un moment, je reviens. Hop là! On sonne encore? Mais c'est qu'on n'a pas un moment. Eh ben, voilà qu'ils ont arrêté chez moi quelqu'un qui dînait avec ma femme et qui s'appelle Gaillardin comme moi. Et moi, si je demande à le voir cet autre moi, on me dit que je n'ai pas le droit. Je n'y comprends rien. Installez-vous confortable. Je vais chercher l'accusé Gaillardin. Il va vous chercher alors que vous êtes là. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous m'avez fait demander. Jamais de ma vie. Le gendarme a dit que Gaillardin me sollicitait auprès de lui. Oui, mais ce n'est pas moi, c'est l'autre. Écoutez-moi, misérable avocaillon de seconde zone. Vous qui avez si peu de talent que vous n'avez pu arriver à rien, même en politique, eh bien, Bidard, maître Bidard, malgré votre bêtise, je vous pardonnerai si vous me donnez votre robe. Ma robe? Donnez-la-moi immédiatement ou je vous étrangle. Roulon, se calme, c'est que je crains les fous, moi. Et la toque, et la serviette, et les lunettes. Ah non, pas les lunettes. Si, je te dis, comme ça, je n'aurai besoin de la permission de personne pour me voir. Plein de condamnés. Bah, et l'avocat? N'est plus là. J'en ai assez de cette prison. Personne ne s'occupe de moi. Oh, mon ange qui vient me consoler jusque dans mon cachot. Voilà qui est romantique. Bonjour, ma chérie. Il ne s'agit pas d'être romantique, il s'agit d'être rapide. Vous devez filer d'ici. Mais je ne demande que ça. J'attends un avocat. Un avocat? Le voilà. Ma femme, avec lui. Cachons ma colère, Dire nécessaire car il faut se taire. dans toute cette affaire. Briser ses mots fleurs. Il vaut mieux se taire.
conscription. La Racontez tout, je vous en prie, car me sont nécessaires tous les détails de votre affaire pour étoffer ma plaidoirie. L'affaire est bien étrange, comme vous le verrez. Je veux que tout s'arrange, ça n'a que trop duré. Vous devez tout dire à votre avocat, même si c'est un peu délicat. Tout a commencé hier d'une étrange façon. Une erreur judiciaire m'a mené en prison. Alors qu'avec cette dame, un peu tard nous soupions. Bien fait, à mon insu, comment avez-vous pu? Ah ça, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous deviez me défendre. Pardon si je suis si violent, je prends tout trop passionnément. Oui, nous allons reprendre, je suis là pour vous défendre. Trop de manière judiciaire, c'est sûr que comment ressouillir le sang. Contrôlez-vous, car ce coup ne nous aime pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Malgré les apparences, il ne s'est rien passé. Mais avec la malchance, compromis suscité, mon époux, j'en suis sûr, pourtant va m'accuser. Vous pouvez y compter, vous l'avez mérité. Ah ça, mais qu'est-ce qui vous vaut? Vous deviez me défendre. Pardon si je suis si violent, je prends tout trop passionnément. Oui, nous allons reprendre, je suis là pour vous défendre. Trop de manière judiciaire, c'est sûr que comment ressouillir le sang. Contrôlez-vous, car ce coup ne nous aime pas du tout. Non, pas du tout, et pas du tout. Il va falloir tout raconter et de rien me cacher. Aucun détail ne doit manquer. Que s'est-il donc passé? Qu'est-ce que ces questions? Il faut tout avouer. Que s'est-il donc passé? En votre âme et conscience, que s'est-il donc passé? Je vais perdre patience. Oui, perdre patience. Monsieur, il semble que pour mon mari, vous ayez de la sympathie. Sachez donc tout de suite l'affront que mon mari m'a fait. Je ne pardonnerai jamais
savez tout. Maintenant, que faisons-nous? Aidez-nous, je vous en prie. Trouvons le moyen précis pour écarter ce mari. Ah, c'en est trop! Que signifie Les amours! Monsieur, pourquoi c'est lui? Tremblez, femme traîtresse, éprouvez donc coquin. Marange vengeresse, car je suis gaillardin. Mon Dieu, c'est Gaillardin. Mon Dieu, c'est Gaillardin. Oui, c'est moi, trop bonne panne. Oui, c'est moi que vous trop panne. Vous verrez, avec horreur, je me vengerai. Oui, c'est moi que vous brisez. C'est moi, oui, c'est la brisée. Je vous aimerai. C'est Gaillardin. J'avoue très bien. Criez mon sang vengeance. C'est Gaillardin. J'ai mon sang vengeance. Défendez-vous, je vous en prie. Écoutez donc ce qu'on vous dit. Ne me parlez donc plus ainsi tant que vous partez, mes amis. C'est votre robe chant qu'on vient. Quoique je ne sens pas bien. Combien vos joues pâlissent à la vue de cet indice. Oui, c'est moi, la vie brisée. C'est moi qui suis la brisée. Je veux oui, je veux bouger. C'est Gaillardin. Je voudrais bien. Et mon sang vengeance. C'est Gaillardin. Je voudrais bien vengeance. Sans pitié, sans pitié, sans pitié. Ah oui, tu me fais des reproches et m'accuses d'infidélité alors que je n'ai rien fait. Je sais quelle heure a sonné pour toi. Ma montre! Qui comptait les battements de mon cœur? C'est la hongroise! Vous êtes Gaillardin. Eh bien, monsieur, prenez ma place. Laquelle? Au numéro 12, en prison. Une nuit m'a suffi. Je n'irai pas en prison! Il faudra bien. Au nom de la loi, Il y a les deux dames de la 13 qui font un raffut de tous les diables. je les avais oubliés. Fais-les sortir. Qui sont ces dames? Oh, mais quelle horreur! Quelle honte! Oh, nous enfermer dans un cachot! C'est sa faute. Oh, chef, vous aviez ordonné. Vous êtes son chef? Oui, le directeur de cette prison pour vous servir. Reconnaissez-vous, monsieur? Oh ben, c'est mon patron! C'est notre bonne! Je ne veux pas aller en prison! Ah non? On te forcera. Puisque c'est comme ça, entrez tous. Vous voudrez bien m'expliquer à quoi tout cela peut rimer. Je n'ai pas très bien suivi. J'ai voulu, as-tu compris? Expliquez-moi, je vous prie. Tes ennuis ne sont qu'une farce à ma façon. Pour mon prince, j'étais noyé. Et à peine, Un petit peu! je soupais. Tout illusoire. Mais à Rome, Accessoire! au bonheur, extase, ivresse. Ah, comme je suis soulagé sur mon cœur que je te presse. Ce n'est pas toute la vérité, mais ma foi, quelle importance. Pourvu qu'il a le force. Oh! Et moi dans tout cela! En prison auprès de moi, tu apprendras comment faire pour réussir ta carrière. Non!
élargit selon un devise, chacun a son goût. Élargit selon un devise, chacun a son goût. Si l'enfant a champagne, la glace est drôle, la chose est pourtant claire, vous en avez, j'espère, pourquoi le pauvre épouse a raison d'être jalouse.